Est-ce là que je suis quelque chose? C'est bien. Alléluia. Alléluia. Nous, le Seigneur, lui qui a permis que finalement ces jours puissent avoir lieu. C'est nous qui annonce le début de notre grande campagne. La campagne de collecte de fonds pour l'acquisition de la parcelle. J'allais dire la campagne de collecte de fonds pour l'acquisition des parcelles. Je bénis celui qui est connecté à ce que je déclare. Pas seulement une parcelle, on va acheter deux parcelles. Une parcelle pour l'église, mais des parcelles aussi pour les enfants que tu as dit. Pendant que tu acclames, tu es fermé dans ta famille. Pour l'acquisition des parcelles sont des ressources. Écoutez la bonne parole. La bonne parole, comme de l'eau froide, de l'eau fraîche. Il déclare. Car l'homme qui va nous prêcher ce matin, il nous vient de loin. Il nous vient de loin. Il nous vient de Lubumbashi. Lubumbashi. Et Dieu l'a préparé pour nous. Cette campagne. Mes enfants, écoutez. Vous avez un Père connecté au Saint-Esprit aussi. J'étais en train de chercher qui vont animer la campagne. Et si vous allez tomber sur cet homme, moi et lui, on ne se connaissait pas. C'est à cause de la campagne que nous nous connaissons. C'est-à-dire que quelque chose qui a tressailli dans son sein, également dans mon sein. Parce que lui, en venant, en quittant Katanga, il y a quelque chose que Dieu lui a dit. Il était déjà à bord de la Jeep en train de partir. Quelqu'un l'a suivi pour lui donner un message. Et depuis qu'il est arrivé à Kinshasa, il cherchait que ce message se réalise. C'est alors que moi je lui parle. Par l'intermédiaire d'un homme bien. L'apôtre Paulin Chula. Mon tu viens là. Mon tu viens là. Je laisse un problème, tu viens là. Moi si, il y a un papa et un maman. Tu viens là. Hein? Le parent, le papa l'Espagne là-bas. Jésus. Lui, c'est l'apôtre du retour à la foi apostolique. Moi, c'est l'apôtre de la stabilité. Alors, j'ai parlé avec lui au téléphone. Quel est le programme que vous avez chez vous? Il commence à parler du programme. Il me dit, mais nous avons été bénis par un homme formidable qui s'appelle le pasteur Daniel Mwamba. Le pasteur Daniel Mwamba qui vient de Lubumbashi, le pasteur de l'église sec de Lubumbashi. Moi je dis, ah bon? Lubumbashi. Est-ce qu'il peut nous... Je pense qu'il peut parler chez nous. Il dit, je ne sais pas. Je vais le contacter pour connaître son programme. Et j'ai dit, oh, fais ça pour moi. Viens,
Et il a appelé le révérend. Et il a parlé au révérend. Lui-même va dire quoi c'est que Dieu lui a dit. Il va dire ce que Dieu lui a dit. Et que la parole de l'homme lui a sonné dans ses oreilles. Il a dit ça y est, c'est la prophétie que Dieu m'a donnée. C'est excellent, c'est du goût, c'est du chocolat, c'est du bonbon, un peu de miel dedans. Quand Dieu parle et que ça se réalise. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il est là. Je ne vais pas vous dire ce que Dieu m'a dit là-bas. En venant ici. Et moi je rends grâce à Dieu. Mes fils connaissent. Quand je cherchais qui pouvait intervenir, j'ai même cité quelques noms des gens connus de la ville. Mais après ils m'ont posé la question que papa, avez-vous déjà pris des contacts? Je pense que je ne me sens pas poussé. Dieu va s'en charger. Voilà comment Dieu s'est chargé. Alléluia. Amen. Avoir un père spirituel, c'est une bénédiction. Quelqu'un veut écouter Dieu nous parler par cet homme. Il est marié, le père de combien d'enfants? 6. Avec un petit-fils. Avec un petit-fils. Respect. Respect. Amen. 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 Alors, quelqu'un que Dieu nous parle au travers de cet homme ici. Sa présence ici, ce n'est ni moi, ni lui, ni mon Dieu là. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit. Je vais lui céder le micro. Avant de lui céder le micro, je vais l'inviter. Avancer devant cette chair. Et pendant qu'il s'avance, est-ce que vous pouvez m'aider à l'accueillir? Il m'a suivi dans une émission. Et il habite Bibois. Il m'a suivi, mais il a pris mon numéro. Il a pris l'adresse de l'église. Il ne m'a pas appelé. Il ne m'a pas appelé. Mais il est venu me surprendre. Et dès qu'il me rencontre, il me dit, lorsqu'il m'a écouté, et après m'avoir vu, il est convaincu. Attendez. Je lui ai dit, bon, c'était mardi, hein? Parce que dimanche. Quand on a un code avec le Zamboyo, on pourra parler. Donc, il est à gauche. Donc, il est à droite. Alléluia. Jésus. Dieu m'a dit.
Era, c'est un monument. Ah, et c'est le monument. Mais tu as foi dans le langage. Amen. Alors que Dieu, le pasteur Daniel Mwamba. Daniel Mwamba. Pasteur Mwamba Mukedana. Daniel. Ça va? Faut que ce micro. Alléluia. Alors, de la part du Seigneur. Amen. Nous allons bénir. Amen. Est-ce que nous allons bénir? Amen. Pour ça qu'on les grands cris de joie à travers le Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons les créateurs incréés. Le maître des temps et circonstances. Les dieux qui dans son calendrier, il avait prévu qu'un jour comme celui-ci, vous et moi nous allons nous rencontrer face à face. À cause de cela, si j'étais à Lubumbashi, une maman pouvait dire écoutez, se croiser face à face, ce n'est pas chose facile. On peut se croiser au téléphone. Mais quand on se croise face à face, on doit rendre grâce à Dieu. Moi, je ne connaissais pas l'apôtre de la stabilité. Mais aujourd'hui, grande est ma joie de l'avoir croisé face à face. Ah, c'était l'homme bien. C'était l'homme bien. Ce qui m'a beaucoup réjoui, c'est un homme stable. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour le grand homme de Dieu, pasteur. Et pour une grande œuvre bâtie ici, encore partout dans le monde. Tout ça à cause de la vision que Dieu lui a donnée. Et vous tous là qui êtes tout autour de lui pour soutenir cette grande vision. C'est pourquoi je remercie tous les hommes de Dieu à ses côtés. Je remercie tous les papas, toutes les mamans de cette grande église. Je remercie la jeunesse qui est une grande armée. Je remercie les choristes, les protocoles, même les petits enfants. Vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je prie que Dieu puisse vous rendre encore plus stable. Selon la vision de votre Père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oui, bien sûr, je viens de Lubumbashi. Je m'appelle pasteur Daniel Mwamba Mukedana. Je suis responsable de l'église Sec les rachetés de l'Éternel. Au Bel-Air, c'est là où moi je suis. Sur l'avenue Arogarias au numéro 50. Ok, c'est là où l'église se trouve. Je suis très content. Voilà tout ce que je peux vous dire. Pour ajouter, je suis marié, père de 6 enfants. 3 fils, 3 garçons. Alors, ma femme et moi, nous sommes ensemble. Et la famille est dans la paix. Même l'église est dans la paix aussi. Merci beaucoup. On peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Oui, nous pouvons aller dans l'Ancien Testament. 1 Chronique chapitre 17, verset 1 à 9. Et puis ce sera toujours dans 1 Chronique là, chapitre 29 jusqu'à 5. Deuxième passage. Même chapitre. Je peux lire s'il vous plaît. Lorsque David fut établi dans sa maison, il dit à Nathan prophète, voici j'habite dans une maison de cèdre et l'arche et l'alliance de l'Éternel est sous une tente.
Nathan répondit à David, fais tout ce que tu as dans le cœur, car Dieu est avec toi. La nuit suivante, la parole de Dieu fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, ce ne sera point, ce ne sera pas toi qui me bâtiras une maison pour que j'en fasse ma demeure. Car je n'ai point habité dans une maison depuis les jours où j'ai fait monter Israël jusqu'à ces jours. Mais j'ai été de tente en tente et de demeure en demeure. Soulignez ce verset, ça me fait très mal. Dieu est en train de donner un reçu à un prophète. Comment il était minimisé sur la terre. Comment il habitait dans une tente. Une tente, c'est une maison qui ne peut pas avoir des pièces. Salon, ou salle à manger ou cuisine. Non, tout est dans une pièce. Dieu est en train de montrer les portraits de son royaume. Comment son royaume était reçu sur la terre. Et comment les gens l'ont considéré. De tente en tente. Oh, ce récit est terrible, mon frère. Partout où j'ai marché avec tout Israël, et je dis à mon peuple, à quelqu'un de juge d'Israël, à qui j'avais ordonné de paître mon peuple, et je dis, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fasses le chef de mon peuple. Amen. Est-ce que vous comprenez comment ce texte disait? J'ai été avec toi partout. Alléluia. Où tu as marché. Amen. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. Alléluia. J'ai donné une demeure à mon peuple d'Israël et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et qu'il ne soit plus agité. Stabilité. Pour que les méchants ne les détruisent plus comme auparavant. Alléluia. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, j'ai humilié tous tes ennemis et je t'annonce que l'Éternel te bâtira une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu iras auprès de tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Je la fermerai sans rien. Je m'arrête de par là. Je vais prier pour la parole. Nous te bénissons et nous te glorifions. Les dieux qui habitent dans nos cœurs et qui cherchent qu'un jour nous puissions aussi te préparer une grande dans nos cœurs. Nous te bénissons pour cette heure délicate où tu parles à ce grand peuple qui a une grande vision. Béni sois-tu ton nom, Seigneur. Je crois à la tangibilité, à l'authenticité de ta parole. Car tu ne parles jamais en vain. Tu es derrière la parole des serviteurs afin de l'accomplir. Fais-nous grâce de disparaître afin que toi seul tu apparaisses. Car tu es poussé par l'Esprit de que les hommes parlent de la part de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Cher Saint-Esprit, viens prendre ce temps et règne au milieu de nous. Je déloge tout esprit de divacation, de distraction, d'interférence. Je veux que le Saint-Esprit soit le maître pour avoir entre ses propres mains les aboutissants de ce culte. Sois béni, sois glorifié. Toi qui es Alpha et Oméga, et surtout qui es Emmanuel dans ces instants, Dieu parmi son peuple. Est-ce qu'on peut applaudir très fort pour la gloire de Dieu? Que Dieu vous bénisse abondamment. Vraiment, veuillez vous asseoir. Nous vous en supplions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis en train de lire un texte vraiment mélancolique où le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il est en train de donner les récits depuis qu'il s'est dit qu'il va marcher avec son peuple. Dieu donne les récits. Comment quand on a réussi son royaume sur la terre, depuis quel moment? Depuis du temps de Moïse, quand il a fait sortir le peuple de l'Égypte, avec l'or, l'argent, les habits coûtés, avec des grands troupeaux. Alors Dieu avait une vision. Mon frère, ma soeur, Dieu a une vision avec toi. Dieu t'a fait sortir
Peut-être pour m'étudier c'était difficile. Mais toi tu as fait étudier tes enfants. Tu t'as fait sortir dans une famille. Ou peut-être pour apparaître comme ça au milieu des gens. Être aussi vu. Très difficile. Mais le Seigneur, les dieux qui te connaissent, il t'a pris de loin. Il t'a mené là où tu es. J'aimerais dans cette introduction attirer votre attention sur les bontés de l'Éternel. Oh, l'Éternel est bon. Ce Dieu n'est pas n'importe quel Dieu. Dans chapitre 103, la Bible dit ceci. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon frère, c'est là où je vais t'amener. N'oublie jamais les bienfaits de l'Éternel. Les dieux qui t'a aimé plus que toi-même. Les dieux qui t'a délivré. Vous savez, entrer dans l'avion et atterrir quelque part, ce n'est pas un plaisir ni luxe. Mais c'est une petite grâce de Dieu. Combien de gens sont montés dans les avions et après il y a eu crash. Tout le monde irrétrouvable. Imagine-toi combien de voyages tu as fait. À Dubaï, en Europe, en Asie, en Amérique, dans ces pays-ci. Le Seigneur t'a gardé. Il est le Dieu qui garde. Oh, j'aimerais rejoindre David. Dieu est en train de dire ceci. David, et non que j'ai pris derrière les brebis. Derrière les brebis. Qui sentait l'odeur. Un villageois qui n'avait même pas un habillement. Vous savez, un petit garçon du village qui joue à l'arbre, qui n'a même pas une tenue. Un jour, une invitation tombe. Une invitation royale, présidentielle. C'est-à-dire Dieu a créé que le roi tombe malade. Et quel villageois quitte le village pour aller dans la ville? Écoute-moi mon frère, n'oublie pas la circonstance qui avait fait que tu quittes là où tu étais, là où tu pouvais être dans ta famille, au village, pour être ici dans la ville. Derrière tout ça, Dieu a une main. Il est en train de t'orienter. Une très grande chose. Il arrive chez le roi. On dit que c'est un homme de Dieu. Non, un jeune homme de Dieu. Talentueux. Un musicien. Un chanteur agréable. Qui loue le Seigneur. Et quand il loue les dieux d'Israël, Dieu se manifeste. L'un des enfants du roi, du nom Jonathan, dit non. En les regardant, je le vois qu'il est beau. Je le vois qu'il est vraiment agréable que je puisse l'approcher moi-même. Il ne peut pas entrer dans notre palais et aller voir mon père avec cette tenue. C'est-à-dire David n'avait pas un bon pantalon comme toi. Il n'avait pas de bons souliers. Il avait une culotte peut-être liée avec une corde de la brousse. C'est pourquoi la Bible dit Jonathan lui a donné les habits. Il lui a donné même sa ceinture. Il lui a donné même l'épée. Mon frère, à cause de cet homme de Dieu ici, qui a été appelé dans cette église, le palais royal du grand roi. Tu ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui. À cause de cet homme, à cause de la grâce de Dieu, c'est l'homme de la stabilité. On est aujourd'hui dans cette ville. Tu peux rouler. Dans cette ville, tu peux avoir un de chez toi. N'oublie pas. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Ce qui me fait, c'est ta façon de me capturer. Je vais parler à un homme, à une femme. Pas indirectement, mais directement. Dieu a besoin de ton cœur ce matin. Dieu fait toucher ton cœur pour démontrer là où il t'a pris. David, il porte la ceinture.
Ta fille, il porte les pantalons. Il porte les souliers. David entre dans la présence du roi comme un citadin. Il commence à jouer les démons qui tourmentaient les rois. Il était parti. Même le roi l'avait aimé. Mon frère, dans la vie, il y a un parcours. C'est pourquoi Dieu prépare que David puisse remplacer Saïd. Il ne peut pas aller là-bas directement, il doit apprendre les affaires du royaume. Vous pouvez être appelé sur la ville ici pour devenir gouverneur. Appelé, je ne sais pas, président de la République. Appelé à devenir un grand. Mais n'oublie pas ton parcours que tu es à côté de cet homme de Dieu. Il parle du royaume. Le royaume a un grand roi. C'est lui qui n'a ni commencement ni fin de jour. Je vais te parler de ces dieux. Il n'a pas de tante. Les dieux qui n'a pas des oncles paternels. Les dieux qui n'a pas de grand-mère. Les dieux qui n'a pas de frères. Les dieux qui n'a ni commencement ni fin de jour. Je l'appelle ce matin le père des affamés. L'eau des assoiffés. L'espoir des délaissés. Quand j'étais ici à Kinshasa, on manquait même l'argent pour les transports. Pour arriver au centre-ville, tu fais des lignes 15. Tu empruntes des raccourcis. Aujourd'hui, ce n'est plus. J'aimerais que quelqu'un puisse rentrer en lui. La prédication de ce matin ici, dans cette grande campagne, ton père, Baptiste, dans ton cœur, ton Baptiste, chez ton cœur. Dieu de la Bible, c'est le Dieu du cœur. C'est à partir de ton cœur que Dieu est en train de t'attendre. L'entre dans ton cœur. Ta fille entrer dans les palais royaux. Manger aussi à la table. À 12 heures. Lui qui faisait toute la journée dans la bourse. Dans les troupeaux. Il est parti depuis 5 heures. Il n'a pas déjeuné. Arrivé à midi, fatigué sous un arbre, il entend que le bruit des oiseaux. Et il retourne le soir, fatigué. Pour manger lui, il voit le cycle changer. Il n'y avait pas quelqu'un ici qui le cycle de la vie a changé. Tu suivais les gens derrière, maintenant c'est les gens qui te suivent aussi derrière. Si tu es là, toi, amène au nom puissant de Jésus-Christ. Tu demandais aux gens l'argent pour payer les loyers. Aujourd'hui, c'est d'autres personnes qui te demandent aussi. Est-ce que tu es ici ou tu n'es pas ici? Oh Jésus. Jésus. Alléluia. J'ai passé ma jeunesse ici à Kinshasa. Je connais la souffrance d'ici. J'ai dirigé une chorale à Bandal Bisengo. Moi j'étais du premier ici à la cité Bethel. Mais je pouvais quitter 12e riz là-bas. Traverser mon bain. À pied. Jusqu'à Bandal Bisengo. C'est Chiloango 16. Là où j'ai dirigé la chorale. À pied. En train de faire donc ligne 11. Jésus. Mon frère, tu es prêt. Alléluia. Dieu fait la paix. Dieu, oh non. J'ai dit qu'il y a un homme ici. Il y a une femme ici. Que Dieu fait honorer. Que Dieu fait amener encore plus loin que cela. Dieu fait que tu puisses comprendre. Il t'a pris sous. Qu'est-ce qui était ici à Kinshasa? Qu'est-ce que tu étais? Et qu'est-ce que tu pouvais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, tu es arrivé là où tu es. Mais je te dis, ce n'est pas le terminal de tout. Il y a un grand Dieu qui veut t'amener encore plus. C'est lui qui peut comprendre ça. C'est lui qui veut aller plus loin. Je dis, le Seigneur va t'amener plus loin dans cette vie. Il veut t'amener plus loin dans ce pays. David
chez nous. Et le matin, je me réveille. Je fais pipi la nuit. Et il faut prendre cette natte-là. Pour les sacs-là. Aller mettre ça sur les efforts. Donc je peux mettre ça. Aller mettre ça pour que ça puisse entrer encore le soleil. Je lève les savons pour laver la natte là. Et le soir, vous êtes obligé de prendre la même natte là, mettre la base et dormir. Qui est passé par là te comprend. Est-ce qu'aujourd'hui tu peux dormir sur une pareille natte? Ma soeur, aujourd'hui tu peux dormir sur une pareille natte? N'y a-t-il pas un Dieu qui t'a pris plus loin? Il t'a pris plus loin. Aujourd'hui, tu dors sur un lit où tu peux changer de position comme ça. Est-ce que tu n'es pas un homme, que tu n'es pas une femme qui peut comprendre ce que je parle ce matin? Mon frère, ma soeur, oublie ce que tu es. Voilà où le Seigneur t'a pris. Voilà là où le Seigneur t'a pris. Et aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu es protégé. Covid-19 est passé ici. Combien des épidémies sont passées? Les gens sont morts. Et les gens meurent chaque jour. Regardez dans ces 3 mois depuis que l'année a commencé. Combien de gens sont morts? Mais toi tu es gardé. Jusqu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un homme ici, une femme ici, qui peut s'élever pour applaudir le Seigneur? Si tout le monde ne te connaît pas, Dieu te connaît. Si tout le monde sont là pour parler du mal de toi, je te montre un véritable ami qui n'a jamais parlé du mal de toi. Aujourd'hui tu es là où tu es. Dieu ne s'est pas associé à tes ennemis pour te détruire. Mais il est le bon berger. David dit, l'Éternel est mon bon berger. Et je ne manquerai de rien. Je lève ma main devant le trône de Dieu. Tu ne manqueras de rien dans ta vie. Tu ne manqueras de rien dans ta maison. Tu ne manqueras de rien au travail. Tu ne manqueras de rien sur tes enfants. Les enfants de tes enfants. Je dis, tu ne manqueras de rien. Si les autres vont manquer, toi tu auras tout ce qu'il faut. Parce que tu es un enfant de Dieu. Parce que tu es dans cette église. Tu comprends néanmoins l'homme de Dieu. Tu comprends qu'il va vous amener quelque part. S'il y a quelqu'un comme ça, il peut te dire seulement gloire à Dieu. Écoute-moi mon frère. Ton histoire avec Dieu ne s'arrêtera pas ici. Ton histoire avec Dieu ne s'arrêtera pas ici. Les textes que nous venons de lire, Dieu est en train d'empêcher à David de ne plus chercher un endroit pour bâtir la maison pour lui. Vous savez, c'est un Dieu compliqué. Si vous ne lisez pas ça très bien, vous allez comprendre comme si Dieu était contre nous. Mais Dieu donne les récits à David avec regret. Depuis que je vous ai fait sortir de l'Égypte, avec l'or et l'argent et les habits coûteux, et j'ai voulu marcher avec vous. Je vous ai dit de bâtir le tabernacle. Et j'étais parmi vous. Mais depuis qu'Israël a quitté le désert, Israël a traversé les Jourdains. Israël est entré au Canaan, la ville de la promesse. Personne n'a pensé bâtir une maison pour moi. C'est ce que Dieu voulait faire comprendre à Nathan, le prophète. Personne n'a pensé que moi, Dieu, je dois avoir une demeure fixe. Quand nous étions à l'université avec des collègues qui n'avaient pas de demeure fixe, on les appelait SDF.
Pour vérifier, wana azali NSF. Quelqu'un sans domicile fixe. C'est-à-dire c'est quelqu'un sans référence. Or que pour être fixé, tu dois avoir la référence. J'ai béni les pasteurs, apôtres de cette grande communauté, et nombre de références. Vous savez ce que ça signifie? La stabilité. C'est-à-dire, c'est le mystère de la référence. C'est le mystère du modèle placé. C'est le mystère de la stabilité. C'est le mystère de ce qui est inébranlable. C'est le mystère de ce qui doit être éternel. Vous savez, le problème qui est là, les diables combattent les hommes stables, mais il ne réussira pas. Parce que la Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Cet homme de Dieu a travaillé pour beaucoup d'églises, beaucoup de communautés, et Dieu les a bénis. Même des parcelles, les gens ont donné, mais Dieu a dit, il va le payer. Moi je suis entré dans les équipes, c'est fixe. Et si vous allez voir les histoires ici en train de bouger, ce n'est pas vrai. Je l'ai regardé, je lui parle encore. Il me dit oui. Il y a une église où vous serez invité. Et le pasteur là a un problème de l'achat de la parcelle. Je vois Dieu cherche à faire quelque chose comme ce qu'il a fait encore quand vous étiez parti à Kinshasa en l'an 2022. Pour ouvrir une parenthèse, je suis venu ici pour rendre action de grâce dans une église où j'étais reçu comme un serviteur de Dieu. J'ai prêché, je les avais trouvés sans église. Et le Saint-Esprit m'a dit, dis ton pasteur aux enfants de Dieu, finis leur séjour ici. Ils vont pour aller dans leur propre parcelle. J'ai vu les images, les visages des gens étaient éparpillés. J'ai dit encore au pasteur à toute l'église, fixe-moi dans les yeux. Je vais vous dire ceci. Je vais rentrer chez moi. Mais dans quelques mois, vous allez quitter ici. Vous serez dans votre propre parcelle. Vous voyez, quand je parle là, celui qui dit Amen, cela va arriver. J'ai dit cette petite maisonnette là où tu es locataire, tu vas quitter là-bas, tu vas aller dans ta propre parcelle. J'ai pas destiné avec la parcelle là, où toutes les fois vous êtes malmenés. Vous allez dans votre demeure. Oh, les dieux de la Bible, c'est les dieux du déménagement pour la stabilité. Je donne aujourd'hui que là où tu es, et ce n'est pas votre endroit. Je travaille après, je suis parti 1 mois. 2 mois, 3e mois, le pasteur est chez lui. Un enfant de Dieu qui vient. Papa, je suis venu vous voir. Il dit quoi? Non, je suis venu vous voir. Il donne la clé de la clôture. J'ai déjà payé la parcelle. Nous avions déjà commencé à construire la gare. Ça fait 1 mois et quelques jours. Et comme vous êtes en train de vous préparer pour la garantie d'aller louer quelque part, vous pouvez conserver cet argent-là. Ça va permettre que vous puissiez continuer avec les travaux de construction. Pasteur a vendu dans ma pays à Bénégal. D'ailleurs, je me dis, c'est quoi? Dis, ayez des apaisements. Qu'est-ce qui va pas? Il me dit, mon chef n'a pas bouleversé. Parce que vous voyez une souffrance maintenant, 22 ans, qui s'en sort dans un locataire. Dans le pas d'église. Maloboloba qui en est coquille. Amen. Pendant 1 mois,
c'est moi qui étais le dernier orateur. J'ai béni les enfants de Dieu là-bas. Et quand mon fils m'a dit ça, que tu seras invité dans une église, je n'avais pas d'idée. Moi, j'aime respecter tout le monde qui sont des grands. Ou bien c'est là qu'ils sont présidés dans le ministère. Quand je suis sur la ville, je me connais avec un apôtre bien que j'ai connu depuis très longtemps. Et j'ai travaillé chez lui. Après, j'ai vu, il m'appelle au téléphone. Il me dit, est-ce que pourriez-vous aller travailler quelque part les dimanches? J'ai dit, bon, je vais vous écouter. Il me dit, non, c'est chez l'apôtre Bali. Et ils ont les travaux là, les opérations de l'achat de la matière. Si vous pouvez disposer votre temps, vous irez là-bas. Je lui ai dit volontiers. Et il a pris mon numéro, il a donné au pasteur. Par rapport au fait que vous me voyez venir. Apôtre, j'honore l'onction qui est sur vous. Et vous, lorsqu'un homme de Dieu parle, tu lis beaucoup d'attention afin de ne pas aller à l'encontre de la vision que Dieu lui a donnée. J'aimerais vous dire ceci, que l'apôtre a la vision, que cette grande communauté soit comme lui. Vivre sans père, c'est vivre sans père. Il s'est dit aussi autant que je vis encore, je dois laisser la référence, pas à ma famille, mais au peuple de Dieu. Ça c'est une vision louable. C'est une vision à honorer, à chérir. C'est une vision pour que vous puissiez laisser la référence. Et la référence qui montre qu'un homme de Dieu a été avec vous, même après qu'il ne serait pas avec vous. Ésaïe chapitre 50. Ésaïe 50. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans les noms de l'Éternel, fils son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je parle maintenant au peuple de Dieu. Je parle aux enfants de Dieu. Écoutez mon frère, est-ce que tu as l'aptitude d'entendre, pour entendre ce que Dieu demande dans cette saison? Pour toi, pour ton avenir, pour ta grandeur, pour ton élévation, pour les merveilles sans nom, les prodiges sans compter. C'est à quoi Dieu attend de vous. C'est ce que l'homme de Dieu vous présente. C'est pourquoi quand je suis là, depuis l'heure je prie. Dieu me dit, mais je t'avais tout dit, tu vas qu'on puisse te dire quoi? C'est pourquoi je vous vois un grand peuple. Je demande au Seigneur qu'il me pardonne. Je ne peux même pas avoir l'intention de vous compter, car compter un peuple de Dieu, c'est s'attirer une malédiction. David, la Bible dit, excité par vous comparer à ceux qui ont ce que vous n'avez pas. Vous avez tout en Jésus-Christ. Pour que la plaie s'arrête. Vous savez quand on passe les temps à vouloir se comparer, Dieu n'aime pas ça, on va tomber dans la malédiction. Ne passe pas ton temps à comparer ton argent, celui qui est à côté de toi au marché. Dieu a mis la richesse qui est plus que la richesse de ton voisin. Tu verras ça. Ne dites pas que je n'ai rien ou je paie. C'est la dimension spirituelle. Puisque le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la multiplication. C'est ce qui est paix. Mais demandez-vous quelqu'un comme David de la Ivoire. Quand il est quitté Bethléem, il avait quoi? Petite ville d'entre les cités de Juda. Mais un jour, une lumière
lumière a jailli. J'aimerais te dire que Dieu, c'est toi par qui la lumière va resplendir dans ta famille. C'est par toi que le nom de ta famille sera connu. Que les gens du village viendront ici à Kinshasa. Les gens marcheront dans tes mains. Les gens porteront des habits somptueux dans tes mains. Tout dépend de la raison que tu dis, mais c'est que je viens de te dire. David a dit, je vais arrêter la vision de la petitesse. Dieu, pardonne-moi. J'ai péché. J'ai compté ton peuple. Mais maintenant, Seigneur, fais-moi grâce. Envoie son serviteur. Il dit que David puisse me bâtir l'autel. Que David puisse me sacrifier auprès de moi. David n'a pas un endroit où bâtir l'autel. C'est ainsi qu'il est parti voir quelqu'un du nom de Ornan. Il a sollicité la place pour bâtir l'autel. L'homme là qui veut lui donner tout. Qui veut lui donner tout. Pour l'Holocauste, je vais le faire. Premier endroit, David dit, je vais l'acheter. Je vais l'acheter. Je bénis le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont donner des parcelles. L'achat de la parcelle. J'ai les sangs dans mon cœur. Est-ce que tu peux applaudir très fort pour la gloire de Dieu? Je bénis le Seigneur. Parce qu'il y a des gens qui vont donner des grands biens pour l'achat de la parcelle. Parce que ça, c'est une très grande vision. Il dit, je vais donner ce que j'ai pour honorer mon Dieu. David a dit, je n'offrirai pas à mon Dieu ce qui ne m'a pas coûté. J'aimerais vous dire, tu veux donner à Dieu quoi? Qui te coûte combien? Puisqu'à ce niveau-là, vous y étiez là. Vous avez déjà fait comme les autres qui ont toujours donné à Dieu comme tout le monde donne. Mais Dieu veut que toutes tes forces, tous tes efforts, tout ce qui est toi, et pour toi, puisse être mis à part pour l'éternel. C'est la dimension de la maturité. Pour toucher le cœur de Dieu. Continuons avec la lecture, bien aimé. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. Oui. De l'or pour ce qui doit être de l'or. De l'argent pour ce qui doit être d'argent. De l'orin pour ce qui doit être de rein. Oui. Du fer pour ce qui doit être de fer. Et du bois pour ce qui doit être de bois. De pierre d'onyx et de pierre toutes sortes de pierres précieuses. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu. Écoutez, verset 3, le premier. De plus, dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. 4. 3000 talents d'or. D'or d'Ophir et 7000 talents d'argent épuré pour revêtir le paroi des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être de l'argent. Et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui fait encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Oui. Qui peut encore présenter aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? C'est une question qui reste posée devant toute cette grande assemblée, auguste assemblée. Qui peut présenter encore ces grandes offrandes à l'Éternel? Tout ce que tu as reçu, engageant toute ta force, tout ton effort dans cette vie, dans les commerces, dans les trafics, dans ton travail. C'est là où nous sommes arrivés. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as délivré de la mort, du banditisme, de corona? Ils ne sont jamais entrés chez toi. Ils sont entrés, mais tu es resté en vie. Dieu avait avec toi un plan jusqu'à ce jour que tu puisses mettre ce que tu as pour que Dieu ait une de tes mains. Donner à Dieu, c'est le cœur. Amen. Donner à Dieu,
C'est le cœur. Beaucoup de gens n'ont pas ce cœur-là, sauf toi. Je te dis la vérité. Sauf toi. Qui comprends. Si tu me donnes, je vais te donner. Et après, tu vas toujours dire te donner. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, tu dois continuer encore sur ces chemins-là. David a tout regardé. Dis-moi ici. Qui pouvait aussi me connaître sur la terre. Aujourd'hui, je suis connu comme un grand roi. Il dit, je vais faire que Dieu ait une demeure fixe sur la terre. Je parle au cœur d'un homme, au cœur d'une femme. Lorsqu'on rend le royaume de Dieu stable, ça va quitter chez toi, ça va aller chez tes enfants, jusqu'aux enfants de tes enfants. C'est ce que Dieu a fait avec les enfants. Il y a des choses qu'on peut faire, mais il y a une grande chose au milieu de beaucoup de choses qu'il faut faire. Tu dis, toi, moi, je n'ai pas demandé ça. Mais toi, tu dis que tu vas me bâtir. Tu vas me chercher un endroit. Et tu payes ça pour que mon nom soit reconnu. Dans la grande communauté des Héra, peuple stable. La stabilité marche avec la noblesse. C'est la catégorie des grands sur la terre. Et Dieu avait grâce que tu me croises ce matin. Je te parle tout dans ton domaine. Tu n'es pas une femme comme toutes les femmes. Tu n'es pas un homme comme tous les hommes. Regarde-moi dans les yeux. Je demande à tout le monde. Regarde-moi dans les yeux. Toutes les filles. Est-ce qu'on peut applaudir les yeux? Regarde-moi dans les yeux. Mon frère, tu n'es pas un homme comme tous les hommes. Ma soeur, tu n'es pas une femme comme tous les hommes. Tu es extraordinaire. Puisque dans la stabilité, la première demeure, c'est ta demeure à toi. Tu veux que tu sois la tête d'affiche. Qui peut honorer Dieu? Pour donner un grand bien. Une parcelle. Qui coûte très très cher. Une parcelle qu'il a. Une chose que je peux donner à Dieu. Je n'en ai pas plusieurs. Mais j'ai que ma parcelle. Qui peut donner une parcelle à Dieu? Vous passez et nous allons prier pour vous. Vous savez, les grands frères qui nous ont réussi. Quand Pasteur Zouk s'est baptisé, le mur du grand temple des dieux et voir Moumachi. Il y avait une rivière, la chair qui est. Il passait la donner à Dieu. Une parcelle à donner à Dieu. Le Dieu qui n'a jamais été débiteur de quelqu'un.
sa promesse. Mais c'est lui qui peut bénéficier de tes promesses. Là. Demande ton père et ta mère afin que tu sois aidé et que tu vives longtemps. Un véhicule à honorer avec Dieu. Dieu te parle pour un véhicule. Dieu t'a parlé pour une parcelle. Quel est le grand bien que tu as? Quel est ce grand bien que tu as? Que tu peux donner pour cette affaire. Là où tu élèves la main, je vous attends. Oui, nous sommes là pour ça. Un grand bien donné à l'Éternel. Un véhicule, une parcelle. Qui peut oser? C'est ça, puisque toute la fois il faut oser. Qui peut oser? Il faut oser. Qui va donner à l'Éternel? Dans l'argent qu'il a. Il dit, oui, je vais donner mon argent à Dieu. Je vais donner l'argent que j'ai à Dieu. Je vais donner l'argent que j'ai à Dieu. Alors je vais compter comme ça. Je vais compter comme ça. 100 000, 50 000. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut donner à Dieu 100 000 dollars ou 50 000 dollars à Dieu? Vous savez, les gens quitteront les États-Unis d'Amérique pour venir prier ici. C'est donc déjà ici. Amen. Et ce ne sera plus toujours le moment que les gens qui sont aux États-Unis d'Amérique nous envoient. Non. Dieu veut que les gens qui sont loin, en Europe, ils viennent voir ce que vous avez fait pour Dieu ici. Ça, même chez nous, vraiment, c'est qu'on ne peut pas compter ça 4 fois, 5 fois chez les gens. Ça, uniquement ici. C'est que Salomon a fait avec David. Ça n'a pas existé quelque part dans un autre pays. Dieu est capable de le faire avec vous. Jusqu'à 50 000 dollars. Qui peut donner au Seigneur? Dans son argent. De 100 000 à 50 000 dollars. Qui peut donner à Dieu? Tout ce que tu as, ça vient de lui. Mais ce n'est pas fini. Il a plus que ta richesse. Il t'amène encore plus loin. De 50 000 à 30 000. Qui? Lève ta main devant le Seigneur. 30 000 dollars à donner à Dieu. Avec Dieu, toutefois, il a toujours un enfant. Toutefois, Dieu a toujours quelqu'un. Mais si tu ne comprends pas que c'est quelqu'un, c'est toi. La saison va passer. Regardez David disait qu'il avait 8 frères. C'est pourquoi nous voulons commencer d'abord avec quelqu'un qui peut se sentir seul, de faire quelque chose, plus que tout le monde. Afin que vous ne puissiez pas dire non, moi je voulais qu'il puisse demander ça, il n'a pas demandé. Bon, je vais peut-être vous situer. Jusqu'à 20 000 dollars. Vous savez, dans ma communauté, on a toujours fait ça régulièrement. Et les gens donnent l'argent à Dieu. Parce que tout vient de Dieu. L'argent que Dieu a là, c'est Dieu qui te l'a donné. Imaginez-vous les jours de la mort. On va se au cimetière. Toi qui as laissé les grandes parcelles sur la terre. Mais on t'enterre sur un terrain qui n'est même pas 2 mètres carrés. Dans les longueurs, 1 mètre 75 ou 80. C'est la dernière parcelle. Mais tant que tu vis pour le Seigneur, il y a de grandes choses que tu peux faire. Puisque tout restera. De 20 000 à 15 000. Y a-t-il quelqu'un?
attires quelqu'un. Tu cherches quelqu'un. Parmi vous là. 15 000 dollars à donner à Dieu. Jésus. Toi qui comprends là où Dieu t'a pris. Toi qui comprends ce qui t'aime ici à Kinshasa. Et là où Dieu t'a amené. Pour encore te bousculer, t'envoyer plus loin. Jusqu'à 10 000 dollars. Jésus. Jusqu'à 10 000 dollars. Vous pensez. Tu peux faire au-delà. 5 000 dollars à donner à Dieu dans cette affaire. 5 000 dollars. 5 000 dollars. 4 000. 3 000. 2 000 dollars. De 5 000 à 2 000. Qui peut donner à Dieu cet argent? Qui peut donner à Dieu cet argent? Oui. Si tu es là, il vient de venir par l'avance. Jusqu'à 2 000 dollars. Vous savez, l'argent est donné par les gens qui n'en ont pas. Oui. Et ceux-là qui n'en ont pas, ceux-là qui ont encore des problèmes, ils ont de quoi faire avec l'argent là, mais ils disent non, non, je dois servir Dieu avec ce que j'ai. Puisque Dieu est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Jusqu'à 1500 dollars. 1500. 1500. Le Dieu de ses serviteurs t'attend. Le Dieu de la bénédiction t'attend. Le Dieu qui veut combler les vides qui restent jusqu'aujourd'hui dans ton cœur là, il t'attend. Jusqu'à 1000 dollars, tu peux donner à Dieu 1000 dollars. 1000 dollars. 1000 dollars. Est-ce que pouvez-vous me regarder ici? 1000 dollars. 1000 dollars. À donner au Seigneur. Et vous ferez des grandes choses dans cette vie. Ne vous minimisez pas. Vous allez arriver là où les autres prétendent déjà arriver. Ils ne sont pas encore arrivés. Alors j'ai dit encore ceux qui sont partis là, ils ne sont pas encore arrivés sans foi. Moi je le crois que Dieu est capable de vous donner une très grande parcelle et vous construisez un grand amphithéâtre. Amen. Quel limite votre Dieu que vous avez. Il fait des choses au-delà de ce que nous nous imaginons. Au-delà de ce que nous voyons avec les yeux. Dieu nous attend à ce niveau-là. Tu peux donner à cet argent 1000 dollars. 1000 dollars à donner à Dieu. Ne dit pas quelqu'un qui a goûté aux bontés de l'Éternel ici. De 1000 dollars à 500 dollars. Je suis en train déjà de partir. Mais si tu as l'argent, fais-y au service des diaconats. Soit vous levez la main, on prend votre nom. Puisque c'est la campagne qui commence. Si tu as Dieu amène qu'il faut retourner ici. Maintenant, c'est votre affaire. Commençons. 500 dollars. 500 dollars. Si vous avez entendu de l'applaudissement pour la gloire de Dieu. Oui. Jusqu'à 200 dollars, de 500 à 200 dollars.
De 500 à 200 dollars. Oui, qui peut donner à Dieu? Ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est la première offrande qui est comme l'offrande de l'hôtel. Ce qui doit dévancer autre semence. Je vous attends de 500 à 200 dollars. C'est oublié des gens, tout le monde ne doit plus être de même classe. Il y a toujours des catégories. Et vous avancez comme il avance ici. Le royaume, il est appelé comme prémisse. Premier fruit de la récolte. Il y a des gens comme ça. Ne cherche pas à être derrière d'autres personnes, mais cherche que d'autres personnes arrivent après vous. De 500 à 200 dollars. Je vous attends ici. Même si c'est que vous avez la CC, que vous avez comme capital d'affaires. Venez voir comment mon Dieu est capable. À 100 dollars. De 200 à 100 dollars. Je veux que vous puissiez venir si vous êtes là bien la main. Oui. Je veux que vous puissiez monter si vous êtes là. Que Dieu vous bénisse abondamment. De la même façon que vous vous levez là, que tous ceux qui étaient assis dans votre vie s'élèvent. Que vos activités s'élèvent. Que vos activités s'élèvent. Et que l'argent aussi puisse s'élever là où il était pour venir te rejoindre. $100 à 100 dollars. Même du côté de maman ici, de 200 dollars à 100 dollars. Je vous ai fait. Tu réaliseras ce que personne n'a réalisé dans ta famille. Puisque cette affaire nous concerne. 100 dollars, j'insiste encore. 100 dollars. 100 dollars à donner à Dieu, 100 dollars. Oh, au milieu des femmes, il y a toujours une femme. C'est de la même façon que tu es arrivé la première. Sois une tête d'affiche dans ta famille. Et celle de la famille. Maman, soyez la bienvenue. Soyez la première dame. Quand tout le monde tombera devant les ennemis, vous ne tomberez jamais au nom puissant de Jésus. Parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. Essaye toutefois dans ta vie de ne plus être comme tout le monde. Dieu aime ça. 100 dollars, s'il vous plaît, 100 dollars. 100 dollars. Je veux seulement qu'on me donne une chaise. Je prie sur cette chaise-là. J'apporte un prix.